Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors je suis toujours dans mon chemin et équipé de ma petite Bible. On va analyser aujourd'hui un petit passage de la Bible et on va analyser le Notre Père. Tout le monde connaît cette prière, je pense, j'espère. Mais on la connaît parfois par cœur. Mais on sait pas vraiment, on s'est jamais penché dessus pour savoir qu'est-ce qu'elle représente en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme pouvoir dedans, quel est le poids des mots utilisés. On la connaît un peu en sorte de baguette magique en se disant oui, voilà, c'est Jésus qui l'a écrit, point final, on se tait et on la récite à genoux. Bon, ouais, on va la décortiquer ensemble. Donc, je te la lis. Jésus, il te dit ça. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bon, on va analyser phrase par phrase. Donc, notre Père qui êtes aux cieux. Donc là, il fait une... Le Père, donc c'est voilà, c'est Dieu, hein, c'est l'univers, c'est la puissance créatrice, on va dire le grand architecte. Notre Père qui êtes aux cieux. Donc voilà, là c'est la puissance mystique. Que ton nom soit sanctifié. Donc là, il sanctifie, il s'incline devant la puissance. Il se dit, ok, euh, sanctifions la chose qui a fait ça, qui a donné le souffle de vie à tout le monde. Très bien. Donne-nous, non, non, euh, que ton règne vienne. Donc en gros, voilà, applique ce pourquoi tu as fait la création, applique ton plan. Ok, déroule ton plan divin, pas de problème, déroule-le. Sur la terre, donc que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc exactement ce qu'on vient de dire. Ok, t'as libre choix, libre. En gros, il se donne en même temps. C'est se dire, ok, parle à travers moi, utilise-moi, je suis ok. Fais ton plan, dans le ciel comme sur la terre. Vas-y, t'as champ libre, je ne me mettrai pas à travers de ton passage. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc là, c'est une prière toute simple, en gros. Bah, s'il te plaît, donne-moi à manger. Bon, t'as champ libre, mais me laisse pas mourir quand même. Hein, je veux bien bosser pour toi, mais il faut que j'ai le ventre plein. Ensuite, ça devient intéressant. Pardonne-nous nos offenses. Ah oui, je suis un homme, je fais des conneries en fait, j'en fais tous les jours. Je fais des offenses tous les jours. Bon, des petites, des fois je m'offense moi-même, des fois j'offense les autres. Je suis pas parfait. Même quand j'essaye de ne plus faire d'offenses, j'en fais. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je fais des offenses, mais par contre, la contrepartie, c'est que je dois pardonner à ceux qui m'offensent. C'est sympa comme truc. Ok, j'offense les gens, j'ai le droit, je me blâme pas pour ça, parce que je suis humain, ça arrive. Par contre, la contrepartie, je m'engage à pardonner ceux qui m'offensent. Voilà, ça devient sympa comme contrepartie. En gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, retiens pas, euh, ne me juge pas par ce que je fais, parce que, en contrepartie, je ne juge pas les autres. Habile. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Voilà, donc ça c'est la tentation. Donc, en gros, ne nous laisse pas tomber dans les pièges et délivre-nous du malin, donc du mal, des chemins qui mènent à rien. Voilà. Euh, Donne-nous l'opportunité de faire de bons fruits. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire là-dessus. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ouais. Bon, là, encore une glorification de la puissance créatrice. Voilà la prière de Jésus. Et en fait, il dit qu'il n'y a pas besoin d'autres prières. Je ne sais pas si c'est là.
Il y a un moment, il dit, ouais, ne priez pas pendant des heures comme les pharisiens, les païens et tout. Il dit juste: «Vous faites cette prière et il y a tout dedans». C'est un condensé, il y a l'essentiel, il y a rien besoin de plus. C'est pour ça qu'elle est aussi puissante. Mais je pense qu'elle est connue pour les mauvaises raisons. Juste, elle est très bien écrite et elle est très efficace, cette prière. Mais faut pas la réciter par cœur, faut peser du poids à ces mots à chaque fois qu'on l'a dit. C'est pas évident. Pourtant, c'est la manière la plus efficace de la dire. Avoir conscience des mots qui ont été pesés dans cette prière. Ensuite, ça continue. Il y a un petit truc en plus en bas, ce qui vaut le coup d'être lu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Si vous jugez les gens, vous serez jugé. Pas forcément par les gens, hein, mais par l'univers. Vous êtes dur avec les gens, vous les jugez énormément. L'univers va vous juger très durement. Voilà. Bah, c'est pareil avec les offenses. Pardonnez aux gens qui vous offensent. Comme ça, on vous pardonnera vos offenses. Les hommes et la vie. Peut-on ajouter quelque chose de plus? On peut finir là-dessus. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il dit juste d'amasser les trésors non pas sur la terre mais dans les cieux. Des trésors invisibles. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Des trésors invisibles. Eh bien, on va se laisser là-dessus. Je laisse libre cours à l'interprétation de ces trésors invisibles. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.